And his first pitch was not great. Just a bit outside. Take the mound. This is first pitch. Prenez place sur le monticule et bienvenue dans First Pitch, le podcast MLB français hebdomadaire. Et ouais, nous sommes de retour. C'est Jérém à l'animation. La saison suit son cours tranquillement, avec du slump, avec de l'euphorie. Mais avec moi, on a plutôt quelqu'un qui est en mode slump en ce moment avec son équipe. C'est Alexis. Comment ça va, Alexis? Ça va. Écoute, rien n'est facile en ce moment. Les victoires, les victoires ne sont pas faciles, mais on les prend. Donc du coup, on suit la saison. Ouais, suit son cours. Après, on reste quand même. Tout le monde dans l'American League a l'air d'être en galère. Donc au moins, on perd pas trop de terrain sur personne. Mais du coup, ouais, c'est pas Ouais. la grande forme. Tout le Côté, monde, côté mais New pas York. tout le monde quand même, hein. On va voir sur le point classement, mais il y en a Oui, qui il y sortent en a leur quelqu'un épingle qui du jeu. sort du lot. Après, il Ouais. n'y a pas non plus de gros écarts qui sont faits encore à ce niveau-là. Ça Eh va. oui. On Et est, je on me reste. rappelle, mais demain tu vas à New York, justement. Ouais, c'est ça. Demain, c'est direction New York. Ouais. Bah, c'est Pour pour aller voir le la journée de la match. francophonie, c'est ça? Alors visiblement, ouais, donc le consulat de France à New York organise ce qu'ils appellent une French Heritage Night. Alors je sais pas trop en quoi ça consiste, hein. Vraiment, j'en ai absolument aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est que on a eu des billets à un prix un peu réduit pour le match donc contre les Royals demain soir à 19h, enfin 1h du matin en France. Ouais. Et du coup, on aura aussi le droit à une casquette des Yankees spéciale sur, avec nos tickets, Ok. qu'on pourra aller récupérer. Donc, on a déjà eu les infos pour aller les récupérer. Mais après, au-delà de ça, je ne sais absolument rien de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'infos plus que ça sur est-ce Du qu'il y a une consulat ni quoi que ce soit, réception, quoi. Ouais, voilà, ouais. est-ce qu'il y aura des petits fours, est-ce qu'il y aura. Je sais. En fait, on n'en sait rien. Vraiment, je sais absolument aucune idée sur ça. Je me dis que, à mon avis, il y aura un truc quand même. Le consul sera là, il y aura, je sais pas. Mais vraiment, pour l'instant, donc ce sera découverte totale. Après, moi, ça me fait plaisir quand même d'aller au stade, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Mais sur exactement le déroulé de la soirée, ce sera à voir. Mais du coup, bah, je posterai sûrement sur Bah, bien Twitter sûr. ce qui se Je passe. veux, oui. Du coup, il y aura pas les visuels habituels parce que je pense que j'aurai pas le temps. Et non. Ouais, j'aurai pas le temps de dégainer le PC. Je pense. Ah, peut-être. Je sais pas. Ah, Non, je sais pas. Je il y sais en que a qui j'arrive à l'ont New York. fait. Il y en a qui l'ont fait à Chicago. Ils ont fait du Non, télétravail. c'est pas impossible. Ouais, C'est pas impossible. Non, mais après, toi, j'arrive à 16h à l'hôtel. Peut-être qu'il y a le moyen de dégainer 5 minutes le PC pour faire le visuel sur Illustrator. Et après le match, mais ce sera pas du coup bien. Bah, après, je pense que c'est pas grave. Bah, on verra ça en tout cas. Ouais. Bah, tu me Mais du diras, coup, hein. ouais, Ouais, on tu nous feras un verra, petit comment débrief, ça hein, se passe. la prochaine fois. C'est ça. Du coup, à voir. Et je Ok. tiendrai au courant sur Twitter de ce qui se passe. Est-ce que le consul est sympa? Enfin, j'ai déjà vu le consul, j'ai déjà rencontré. Il Bah, est tu nous sympa. diras. Ouais, si tu le Euh, vois, en tout cas. mais, Voilà. mais ouais, du coup, c'est demain. Ouais. Le sommaire de First Speech, saison 4, épisode 6. Alors, l'habituel, bah, du coup, ça vous a plu, je pense. Les séries de Jérém et d'Alexis. Donc, pareil, on a sélectionné les séries qui nous ont le plus marqué, donc pour moi et pour Alexis. On va vous en faire part. On part sur le classement, qui a eu quelques rebondissements, des naufrages, on va dire, voilà, du renflouage. On va faire aussi un petit peu le listing des leaders en statistiques sur la MLB. Ça va être intéressant de voir ça. On va parler donc des news, comme d'habitude, il y a 2-3 petites news sympathiques. Et en point 4, c'est sorti il y a quelques jours, ouais, pratiquement 5, ouais, il y a une bonne semaine, les City Connect de 8 équipes. On va vous les énumérer. Un petit point rapide sur les couleurs de chaque équipe et un petit classement, on va dire, first pitch bah voilà, de ces City Connect. Voilà. Alexis, honneur à toi, bien sûr, sur les séries
de First Pitch. Ouais, alors moi, du coup, j'ai choisi, j'ai pris 2 séries parce que du coup, c'était assez, enfin, je trouvais ça assez intéressant le fait que, bah, en fait, la semaine dernière, du coup, les Athletics, étaient à New York. Donc ils sont allés, affronter, les 2 équipes, new-yorkaises, donc les Yankees, et les Mets. Et du coup, bah, moi, j'ai choisi ces 2 séries-là parce que, donc Athletics Yankees, Athletics Mets, parce que je trouvais ça intéressant que, bah, d'avoir le voyage, le road trip des Bien sûr. Athletics à New York. Et bah, du coup, quand même, les Athletics, ils sont à ce moment-là, ils étaient pas très, très en forme quand même. Ils avaient commencé, en 3 victoires, 6 défaites. Et bah, au vu des budgets, au vu de tout ce qui se passe, forcément, c'est pas forcément les favoris dans ces 2 séries. Donc l'objectif, je pense, des Athletics quand ils arrivent à New York, c'est plutôt de limiter la casse, et de repartir avec quelques matchs. Mais clairement, c'était pas les favoris, que ce soit face aux Yankees ou face aux Mets. Mais bah, regardons tout ça. Première étape, c'est aller, dans le Bronx, et ils vont bien commencer, les A's face aux Yankees. Ils vont prendre un solo au moins de Rosario, mais ça va bien répondre avec des RBI pour Kurtz et Soderstrom. Donc ils vont être, en tête dans ce premier match, face aux Yankees, mais les Yankees, bah, ils vont, bien répondre, notamment un joueur, on l'a déjà nommé, Amed Rosario. Ça va être son show ce soir-là. Il va frapper 2 home runs, 4 RBI, et du coup, il va, prendre la win, pour les Yankees face à un ancien, Mark Leiter Jr., un ancien de la maison qui, Oui, se c'est plaignait vrai. que les Yankees n'utilisaient pas assez, dans des situations importantes. Et bah, les A's l'ont fait. Ça a donné, une victoire pour les Yankees. Donc, peut-être que les Yankees n'avaient pas tort sur, ce coup-là. Mais du coup, bah, les A's vont commencer leur, petit voyage à New York par une défaite infligée par les Yankees. Et en parlant, bah, d'anciens Yankees, ils vont en envoyer un autre, le lendemain, pour commencer le match. C'est, Luis Severino, donc le lanceur partant, qui avait fait ses débuts, avec les Yankees avant de partir. Il a fait quoi? Les Mets, puis les A's, je crois? Je sais plus s'il a fait une autre intermédiaire. Mais bref, il est, dans le Bronx, face aux Yankees, cette fois-ci. Et ben, il va craquer très, très vite. Il va concéder 2 runs, sur des singles de Bellinger, une walk d'Escara, dès la première manche. Donc on se dit à ce moment-là, bah, que c'est assez simple, hein. Les Yankees vont juste dérouler leur jeu, hein, 2-0 dès le premier inning, ça va aller. On va tranquillement pouvoir, dérouler et prendre le match. Mais c'est pas, exactement ce qui s'est passé. Severino, bah, il va se concentrer, le bullpen des A's, ils vont se concentrer aussi et ça va verrouiller le match. Et puis l'attaque des A's, et bah, ça va grignoter, un petit single de McNeil, un petit wild pitch de Will Warren, ça va permettre tout ça à d'égaliser pour les A's. Et bah, dans la 9e manche, Rooker, un sac fly, et ça fait passer les A's devant. Les Yankees, bah, depuis la première manche, ils ont absolument rien fait. Et du coup, bah, les A's vont égaliser la série 1-1 avec une victoire 3-2, dans le Bronx. Et donc le dernier match de la série, ça va être, bah, pour Un remporter petit la série, match. un tout petit match. Ça va être un gros duel de lanceurs entre, Weathers et Springs. Donc Weathers qui va lancer, 8 manches, le Springs va en lancer seulement 7. Et bah, très, très bonne performance des 2, hein. Weathers va juste encaisser, 1 run, dans la 7e manche, après un triple de Muncy et un single de Soderstrom qui va permettre aux A's de marquer. Le problème, c'est que, bah, c'est tout ce qui va se passer, hein. On va pas avoir grand-chose d'autre et ce petit run, va être, suffisant pour les A's. Les frappeurs des Yankees, bah, depuis la première manche du match précédent, ils ont absolument rien fait. Ils vont prendre qu'un seul hit, par Ben Rice lors du match. Et bah, contre toute attente, les A's qu'on donnait pas favoris, face aux Yankees, vont prendre la série 1-0, une petite victoire 1-0, pour verrouiller cette série, face aux Yankees. Donc 1re petite surprise, quand même dans ce voyage, des Athletics à New York, c'est, cette série remportée, face aux Yankees. Et du coup, on peut enchaîner. Changement de quartier, pour, Ouais. aller dans le Queens cette fois-ci. Une nouvelle série, encore une fois, les A's ne sont pas favoris, même si les Mets, c'est quand même pas foufou en ce moment. On pourra peut-être un peu y revenir. Un peu une bête Heu blessée en ce et moment, les Mets, ouais. Mmh. ouais, et après, surtout depuis que, ouais, Soto s'est blessé au mollet, Mmh. c'est pas la grosse folie. Et bah, les A's, eux,
ils ont une bonne dynamique, ils sont en forme, ils vont pas avoir de pitié. Ils vont envoyer un petit RBI pour l'Angelier. Ça va leur donner l'avantage dès la troisième manche. Et ensuite, ils vont attendre la neuvième pour accentuer un peu tout ça. Et ils vont prendre le premier match 4-0. Je crois, c'est 4-0, oui. Le bullpen, les lanceurs, tout ça, ça va verrouiller tranquillement les Mets pour un shutout. Le deuxième match, il va être beaucoup plus ouvert. Les Mets ont envie quand même de revanche, donc ils vont commencer assez fort avec un RBI pour Bichette. Mais Kodai Senga, lui, il va craquer très très vite et très très fort. Il va concéder 7 runs en 2,1 manches, notamment en concédant les premiers home runs de la saison pour Tyler Soderstrom et Carlos Cortés. Les Mets, ils vont pas se laisser faire quand même. Bichette, Alvarez, Polanco, ça va aussi répondre avec des home runs pour venir combler l'écart à 7-6. Mais une des recrues stars de l'intersaison, Luke Weaver, l'ancien closer, l'ancien setup des Yankees, il va venir enterrer tous les espoirs des Mets, malheureusement, puisqu'il va concéder 4 runs dans la 8e manche, dont le deuxième home run de la soirée pour Soderstrom. Au final, les A's vont s'imposer dans ce match 11-6 et ils prennent la série 2-0 face aux Mets. Mais il reste quand même un match dans cette série. Nick Kurtz va profiter de ce match pour frapper son premier home run de la saison. Donc c'est assez cool. C'est tout. Comme face aux Yankees. Le dernier match, c'est vraiment un duel de lanceurs, un petit 1-0, mais qui suffit très très bien aux A's. Et ils vont prendre cette rencontre. Ils vont prendre le sweep. Et du coup, ce petit voyage à New York dans lequel on s'attendait à plus voir les Athletics limiter la casse face aux deux mastodontes new-yorkais, les A's, ils ont pris la série face aux Yankees, ils ont sweep les Mets, ils sont arrivés avec un bilan négatif, 3 victoires, 6 défaites, ils en repartent avec un bilan positif, 8-7. Voilà pour la petite semaine des Athletics et leur petit road trip à New York. Merci Alexis, très complet. En tout cas, on voit très bien que les Athletics ont profité des faiblesses des Yankees parce qu'ils étaient sur un roller coaster, on va dire en termes de défaite-victoire. Les Mets, on sait très bien que là, en fait, on va le voir au plein classement, mais on va pas C'est la chef-libre. faire trop de conclusions, mais ils gâchent la saison maintenant, à mon avis. Voilà. C'est dur, c'est dur. C'est pour les très Mets, très dur. Donc en fait, les Athletics, ils sont arrivés. On va dire, on fait un résultat. ils sont arrivés au Si bon ça passe très moment. bien, voilà, hein, ils sont arrivés au bon moment sur ça. Voilà. Non, et puis, Donc c'est avec des ils ont été performances de solides. joueurs offensifs vraiment très bien, avec un bon score sur les Mets, voilà. Donc Non, bravo à clairement, eux. après, Ouais. un très bon pitching staff, c'est, je pense, ce qui a fait aussi vraiment le taf pour les Athletics, puisque ils prennent quand même plusieurs shutouts, hein, les Athletics face aux Yankees et aux Mets. Donc c'est vraiment être solide en défense du côté des lanceurs, avoir pile poil ce qu'il faut du côté des frappeurs pour prendre l'avantage et passer devant. Parce que, ils prennent 3 sur les 6 matchs, il y en a 3, c'est des shutouts, hein, 1-0, Oui. 4-0, 1-0. Du coup, c'est ça aussi, c'est vraiment une grosse performance aussi des lanceurs Mis à, des mis à Athletics, part, parce que ouais. quand tu gagnes 1-0, c'est vraiment que des ric-rac, mais ça suffit, quoi. Mis à part les 6 runs qu'ils prennent contre les Mets sur le match 2, Ouais, c'est ça, ils ouais. prennent 5 runs dans la totalité, on va dire, Mets et Yankees, quoi, en gros, si on enlève ces 6 runs. Donc défensivement, c'est Ouais, solide. non, après, c'est vraiment. Ouais, c'est ça. C'est juste qu'il y a eu un match un peu plus compliqué au niveau des lanceurs. Mais même ça, du coup, c'était le moment où l'attaque a choisi que l'attaque a choisi pour être élever son niveau, d'une certaine manière. Et après, le reste, c'était du verrouillage net et précis. Ah bah Et parfait, voilà. parfait. Moi, je vais t'emmener sur la côte ouest avec, on va aller au Petco Park, Ok. la maison des Padres qui jouait contre les Colorado Rockies. Pourquoi j'ai choisi ce match? Parce qu'en fait, les Rockies sortaient d'un sweep, donc ils ont sweepé les Astros, euh, Ouais. ouais, la série d'avant. Et je me suis dit, bon, allez, ils sont chauds, ils vont aller peut-être faire quelque chose
à San Diego parce qu'en fait, les 2 équipes donc la série s'est jouée du 9 au 12 avril sur 4 matchs et les équipes étaient à 6 victoires, 6 défaites pour les 2. Voilà, un ratio à 50 une confiance, quand même assez élevée du côté des Rockies. Les Padres, ils avaient des preuves à faire parce que du côté des Dodgers, la machine, elle était lancée. Mmh. Donc voilà, c'était une série intéressante et ça a été très intéressant en soi parce que là, on se retrouve donc au Petco Park avec une série électrique. Donc, les Padres, ils ont laissé filer les 2 premières séries face aux Tigers et aux Giants et ils ont enfin trouvé leur rythme. Ils arrivent aujourd'hui avec une forte dynamique, vraiment très impressionnante. Donc 4 séries consécutives remportées, donc Boston, les Pirates, les Rockies, première fois, et les Mariners. Et une série d'invincibilité de 7 victoires depuis leur duel face aux Pirates. Voilà, on est là sur ça, donc à l'instant T pour, euh, pour les Padres. Et en face, les Rockies, bah voilà, comme j'ai dit, sweep contre les Astros. Voilà. Donc on va voir. Bah, en fait, le match 1, ça a été un marathon au niveau extra inning. On arrive avec un duel de lanceurs, Randy Vasquez, qui a livré une prestation solide avec 5 manches lancées, 8 retraits au bâton et aucun but sur balle. Et côté Colorado, ils ont opté vraiment pour une stratégie de releveur. Donc, comme les White Sox la semaine dernière, le premier releveur au début, qui a fait une manche, et puis Ouais. après, ils ont fait partir le starting pitcher, qui était Chase Dollander. Le score, Brenton Doyle, en fait, il ouvre le score pour les Rockies avec un home run en haut de troisième, et Tatis égalise immédiatement, donc dans le bas de la troisième avec un sac fly. Le suspense du match, en fait, ça s'étire jusqu'à la 12e manche. Après des échanges, donc, du coup, de je prends l'avantage, je régalise, je prends l'avantage, j'égalise, donc en 10e et 11e manche, notamment avec Manny Machado et Campuzano, qui était le remplaçant du remplaçant sur ce match-là, en tout cas. Voilà. C'était Fermin, pardon, Ouais. le catcher. Il a été remplacé et du coup, ce remplaçant, il a été remplacé par Campuzano. Voilà. Le score reste serré, donc à la 11e. Le dénouement de ce match 1, c'est les basses plaines en fin de 12, donc pour les Padres, et Xander Bogaerts libère le Petco Park avec un walk-off home run magistral sur le côté gauche du Petco. Voilà, complètement électrique cette fin de match. Donc 1-0 pour les Padres. Le match 2, on va avoir un show de Gavin Sheets. Pourquoi? Parce que c'est un match un peu plus classique avec deux starters. Tomoyuki Sugano, qui est arrivé fraîchement de Baltimore pour aller dans les Rocheuses, et Walker Buehler qui tiennent chacun 6 manches dans ce match-là. Gavin Sheets lance les hostilités avec un home run en 5e, suivi d'un second par Campuzano qui est titulaire ce jour-là. Le retour de Colorado qui ne lâche rien et recolle au score en 8e grâce à 2 RBI single, donc 2 partout en 8e, et le finish pour la deuxième fois de la série. La fin est électrique et c'est le premier qui a marqué donc le home run dans ce match qui va libérer le Petco Park. C'est Gavin Sheets qui endosse le rôle de héros en frappant le deuxième walk-off home run de cette série. Voilà, c'est incroyable. Très beau match aussi. Ouais, c'est les montagnes russes. Les montagnes russes, exactement. Le match 3, les retrouvailles avec un certain German Marquez. Il a officié pendant quelques années quand même dans les Rocheuses. Et là, il se retrouve au Padres et il est sur le monticule, donc avec San Diego. Voilà, sur ce début de match, début difficile, Marquez souffre. C'est pas une nouveauté face à ses anciens coéquipiers. Mikey Moniak, 2 home runs qu'il a mis sur ce match, et Edouard Julien propulse les Rockies à 4 runs en seulement 3 manches. Un petit rallye s'impose pour les Padres. Eh ben, c'est ce qu'ils vont faire. San Diego réagit violemment avec Manny Machado qui sonne la charge avec un 2-run home run suivi d'un coup de massue de Ramon Laureano avec un 3-run home run en 4e manche. Ça prend le devant, ça prend la victoire malgré une dernière tentative du Colorado. La faiblesse de leur pitching sur ce match-là face à l'offensive des Padres, c'est le sort du match. La série est gagnée pour San Diego et l'objectif est clair, aller chercher le sweep, ça leur fera du bien. Allez, le match 4, le sweep et une tuile, une petite coquille dans cette victoire. Pourquoi? Parce que le match 4 a été vraiment une formalité offensive, mais il laisse un goût amer. Pourquoi? En premier temps, les home runs s'enchaînent avec Ty France, Ramon Laureano, Jackson Merrill pour mener 7-2 en 7e. San Diego verrouille la rencontre et complète le sweep à la maison. Mais l'ombre au tableau, c'est la blessure de Nick Pivetta, qui verdicte une élongation du fléchisseur du coude
et il sera absent pendant plusieurs semaines, voire même apparemment plusieurs mois. Donc un coup dur pour la rotation des Padres. Voilà, les Padres gagnent, certes, ils perdent un très bon partant. Alors je sais qu'ils vont composer avec cela, mais voilà, c'était une série vraiment riche en émotions et vraiment la puissance de San Diego a été vraiment au rendez-vous, mais la perte de Pivetta pourrait vraiment peser lourd sur la suite de la saison. Voilà. Ouais, à voir. Ouais, mais après, c'est toujours perdre un starter, ça te met toujours un peu ta Ouais, rotation en l'air, hein, c'est toujours compliqué, ouais. c'est ça, c'est compliqué avec eux. C'est compliqué avec lui, quoi, voilà. Et c'est surtout qu'en fait, ils savent pas si c'est des semaines ou des mois, enfin voilà, s'il y aura une Ouais, ouais, c'est opération ou toujours pas, quoi. Donc là, pour l'instant, faire des tests, quoi. C'est compliqué, ouais. c'est un peu voilà. Donc bref, les Padres Mmh. en méga confiance, voilà, avec ce sweep. Ils continuent encore là en ce moment, donc ils ont gagné 2 matchs d'affilée, les Mariners. Ce soir, le dernier match peut-être pour le sweep. D'ailleurs, le Voilà. match d'hier, oh là là, Ouais, le match le d'hier était le ma assez fou aussi. On verra dans le point classement, mais voilà, San Diego recolle petit à petit aux Dodgers et ils sont sur une bonne dynamique en tout cas. Par contre, voilà, au Colorado, on retrouve le Colorado, quoi. C'est des défaites et encore des défaites. Voilà. ouais, 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 après, tu peux pas toujours gagner. Après, Bah ouais, c'est pour ça. petite truc. On enchaîne sur le point classement? Ouais, on peut. Ouais. Alors, on va faire par division comme on a fait l'autre fois. Moi, qu'est-ce que je peux retenir? Après, je te laisserai la parole sur la division Est de l'American League. En gros, Ouais. on peut dire que les Rays sont en pleine forme. Sur les 10 derniers matchs, 8 victoires, 2 défaites. Les Blue Jays et les Yankees en mode slump, 3 victoires, 7 défaites sur les 10 derniers matchs. Et le bateau coule normalement pour Boston qui voyage très mal avec 4 victoires et 8 défaites pour cette division Est. Ouais, bah, les Rays qu'on sweep les Yankees ce week-end. Premier, enfin, du coup, c'est logique. Un peu enfin, le fait qu'ils repassent devant est assez logique dans la dynamique des deux équipes, vu qu'il y a eu ce sweep. Après, ouais, ça reste très très serré, hein. Enfin, Tampa, New York, Baltimore, c'est un peu dans un mouchoir de poche. Après, c'est vrai que bah, les Blue Jays et les Red Sox, ça a l'air de décrocher un peu, mais à voir. On espère quand même que ça se réveille un minimum. Mais c'est Oui, vrai que après, ça a c'est été pas. compliqué, c'était des Faut, semaines et ça continue d'être compliqué un peu quand même disons qu'il faut stopper l'hémorragie pour des les deux 2. côtés, quoi. Enfin, d'un côté pour Hem, Boston et pour tous les Blue Jays aussi, quoi. Voilà, surtout ça, par rapport à ça. ouais, Boston, du coup, vous allez non, vous recevez Détroit, les Blue Jays, ça reçoit Milwaukee. Non, c'est à Milwaukee, ça va aller dans Ouais, l'Arizona. Du coup, ouais, c'est pas forcément plus des séries, faciles à venir. non, Alors que les Yankees, là, on a un dernier match contre Los Angeles. Après, on est contre les Royals qui sont pas non plus en grande forme. Donc, non. il y a peut-être moyen de creuser un peu l'écart. Il y a À peut-être moyen de voir, quoi. prendre quelque chose, ouais, effectivement. Ouais. On bascule sur la Central Ouais, avec les Twins aussi en forme. 8 victoires, de défaites sur les 10 derniers matchs. Idem pour les Tigers, ils sont à 5-5 avec une winning streak de 5 matchs. Et les Guardians, en fait, ils font du Guardians à la recherche de l'équilibre parfait, comme d'habitude. Casey et Chicago, ben, ça coule encore. Voilà. On a oublié de dire au fait la dernière fois que les Guardians, José Ramirez, il était à 1620 matchs ouais, joués, plus ouais, de c'est 1620 vrai. matchs joués, le record de franchise pour lui, Ouais, le ouais, ouais, premier. impressionnant. Impressionnant. Après, dommage que les Guardians ne construisent pas autour de lui un peu mieux, mais Il est éternel, et ce joueur. la fidélité, ça fait toujours plaisir à voir. Ah ouais, c'est rare de C'est voir des dommage que ce soit joueurs pas comme ça récompensé. fidèles. Bah, il est Mais quand même un ouais, petit peu, qu'il est quand même un petit peu, je trouve. oui, oui, il y a quand même un peu, mais c'est vrai que c'est pas non plus bah, après ils vont en play-off au moins, tu vois? Déjà Ouais, c'est quelque chose. Il y a des superstars, qui bien y vont sûr. même pas donc Oui, heu, mais ouais, du coup, les Twins qui, que surprenant justement Twins, ouais, bah, surprenant. justement, ils ont traumatisé les Blue Jays et les Red Sox. Oui, Coup sur ils coup, ils surfent sur ça. justement, bah, ça leur ça leur, ils ont profité peut-être au moins de la méforme des Blue Jays et des Red Sox pour prendre les 2 séries face à eux et donc du coup, bah, là, ils sont en tête, ils sont en tête de leur division, Bah ouais, tant hein, tant tant écoute, hein. mieux. Après, est-ce que ça va durer? À voir, mais au moins, ça fait plaisir à voir, quoi. Ils sont On a les derrière, on a les Tigers qui sont quand même qui ont bien redressé la barre comparé à la semaine dernière.
par rapport à notre point classement. Ouais, 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 ouais. Les Tigers, ça a quand même, ça reste quand même une bonne équipe. Après, ils ont comme on le disait, hein, Valdez, Skubal, ça reste, Oui, du solide de fou. Oui, il s'était fait sweep contre les Twins justement, mais après du coup, c'est là, clair. ils ont répondu par un sweep contre les Marlins. Ils sont en passe de potentiellement faire un sweep contre les Royals. Hem, ça remonte, ça remonte. On passe à l'Ouest. Bah, en Ouais, fait, tu vois les premiers du classement, en American League, c'est Tampa, Minnesota Twins et les Athletics. mais ouais, et écoute, Qui et l'eût pourquoi cru? pas? Le multivers continue, heu, pour les Mais ouais, les Athletics avec Athletics, bah, ouais, on en 8 a parlé, victoires, ils 2 sont défaites. Et ouais, sur les 10 heu derniers matchs. C'est fou ça. non, bah, oui, en plus, là, ils sont donc, bah, ils reçoivent le Texas. Ouais, Ils sont, qu'est-ce qu'ils ont contre Texas déjà? ils ont Parce en fait, qu'ils ont ils ont gagné bien hier. profité du voyage en Ouais, en terre new-yorkaise finalement. bah, Et ils ont fait un 5-1, à New voilà, hein. York. Après, ils avaient gagné contre les Astros. Ils avaient gagné la série contre les Astros, ils ont gagné la série contre les Yankees, ils ont sweep les Mets. Là, ils sont à 2-1 dans une série de 4 matchs face aux Rangers. Et après, ils enchaînent avec les White Sox. Donc, il y a moyen que Il y a moyen encore de faire la quelque bonne forme chose. continue. On Oui, verra. Et après, ils vont à Seattle. Seattle qui est pas en grande forme, hein, justement. On peut en non plus. parler des deux équipes qui sont au fond de ce classement de la L West. C'est les Mariners et les Astros. Les Astros qui ont fait quand même une série. C'était combien? 8 défaites. 8 Euh, défaites et 2 victoires sur euh, les 10 derniers matchs. Et je crois Là, que les 2 c'est leur là, les record de 2 victoires, franchise. c'est en ce Est-ce que c'est moment, le ouais. record? Enfin, c'est le plus grand nombre de défaites consécutives pour les Astros. Je sais plus si c'était un record ou si ça faisait vraiment longtemps qu'ils n'avaient pas perdu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, ouais, 8, c'est ça. Ils ont pris un sweep contre les Rockies, sweep par les Mariners. Après, là, ils sont du coup Encore en contre les Rockies, revenge mais ils sweep gagnent là. contre les Ouais, voilà, c'est ça. potentiel revenge sweep contre les Rockies. Ouais, Mais ouais, c'est dur pour les Astros. Et en plus, c'est dur sachant que ils ont peut-être un des meilleurs joueurs qui fait un début de saison de fou avec Jordan Yordan Alvarez. Alvarez, Mmh. qui est peut-être le meilleur frappeur de la ligue à l'heure actuelle. Est-ce que si je regarde ça Ah, dans on le petit regardera ça après, tableau, ouais. ouais, ça se joue, ça se joue. Bon, il est dans le top 10 facile, on va dire, des Oui, meilleurs joueurs de la ligue de ce début de saison. Hem, c'est quand même, tu ça et c'est quand même dur de se dire, que, bah, enfin, le problème, c'est que, ouais, leur pitching est, abyssimal, quoi. Il y a Hunter Brown qui s'en sort bien, mais, au-delà de ça, c'est compliqué, quoi. Je regarde rapidement, Mike Burrows, 22 innings, 16 16 runs. oui, Va falloir quand même, effectivement. va falloir quand même relever la barre, quoi. Mais du coup, bon, on espère que quand même là, peut-être un sweep contre les Rockies pour se remettre en forme. Mais, c'est vrai Ouais, que c'est compliqué et les Mariners, bah, c'est pareil, c'est dur, quoi. C'est dur pour eux, on les voyait pas comme ça, effectivement. Ouais, ouais. bah, ouais, là, ils sont sur une série de 2 défaites encore. La série est perdue visiblement contre les Padres. Hem, ils ont c'est plus le bâton qui est à la pêche, quoi. Parce que leur lanceur, Hancock, Wu, Oui, ça fait le ça tient travail. son rang. Mmh, tout à fait. C'est de l'IRM que George Kirby, hein. C'est des IRM de 2,28, 2,16, 3,25 sur la saison. C'est largement, c'est largement, c'est largement ce qu'on demande. Oui. Mais après, bah, je pense pour l'instant, celui qui est, de manière un peu plus surprenante, le plus au fond du trou, c'est Cal Raleigh. Cal Raleigh, malheureusement, là, sur les 19 premiers matchs de la saison, bah, c'est dur, quoi. On est sur un OPS de 515. Va falloir, va falloir relever la barre pour, enfin, après, encore une fois, ça reste le début de la saison, mais après, bon, après le mois d'avril, le début de la saison, ça va être que l'excuse va plus être valable quand même. Hem, Ouais, ouais, on va arriver presque au 1 mois de match. parce Donc que là, non, mais ouais, ouais, après on voit quand même ceux qui ont eu il y en a qui ont eu des départs assez lents, qui quand même commencent quand même à bien se réveiller, hem et à
à commencer à être chaud, hein. Je pense par exemple, à Aaron Judge, parce que bon, forcément, mais non, mais il a Oui, fait un oui, début de oui, saison où, oui. critiquable, où tu pouvais te dire: «Bon, il a un OPS enfin, assez faible et cetera». Mais là, du coup, 4, ses 4 derniers matchs, c'est 4 home runs. Bah, je crois que c'est le leader en home run de l'American League. Et voilà, tu sens que la machine est lancée, quoi, qu'elle rallie. On est encore au point mort, quoi. Ça Donc, va cale, falloir faire ouais. quelque chose. Josh Naylor, c'est aussi le fond du fond, hein. Mmh. Malheureusement, l'OPS à 411, ça aide pas beaucoup non plus. Donc là, du côté des Mariners, c'est vraiment plutôt les frappeurs qui sont vraiment à la peine, quoi. On peut dire que l'American League, dans chaque division, se cherche un leader, quoi, finalement. Parce que, OK, on arrive à avoir des leaders qui se dessinent là, mais c'est pas encore écrit, quoi. Comparé, on va passer à Ouais, la National League, où là, du côté de l'Est, on va avoir ça se Atlanta détache, ouais. qui se détache. Alors, ils n'ont pas sweep les équipes, mais ils n'ont pas de défaite En encore cette série, année ouais. sur les séries, depuis le début de saison. Ouais, 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 c'est Ça solide, hein, roule. c'est Ça très roule très solide. bien. Ils sont à 6 matchs gagnés et 4 défaites sur les 10 derniers matchs, une winning streak à 2 pour l'instant. On en a parlé, c'est la cata chez les Mets, vraiment. Ils perdent 8 matchs Ouais, là, c'est en dur, hein. série, un double back-to-back sweep. Enfin voilà, c'est wouah, ça dégringole vraiment. Bah, Pour les autres c'est vrai équipes à que l'Est, les c'est Mets. pareil, hein. Marlins, les Phillies, 3 victoires, 7 défaites, quoi. Tu vois là, pareil pour les 2, quoi. Et là, le pire, dans l'hémorragie, c'est les New York Mets. C'est vraiment là où la Bah, saison peut ouais, se jouer, quoi. Voilà, le c'est problème, c'est que, leur meilleur frappeur, c'est Soto et bah, il est plus là. oui, mais c'est pas le Heu, meilleur frappeur qui fait quand même tout le taf de l'équipe. non, non, c'est sûr, mais du Voilà. coup, bah, derrière, enfin, Lindor est clairement pas en forme, que ce soit au bâton ou défensivement. On a vu aussi qu'il y a eu des petits moments d'absence, hein, où, on oublie, combien d'outs il y a, où, on couvre pas la 2e base pour un double jeu. Donc ça c'est pas fou. Mmh. Bo Bichette, bah, c'est pas encore, enfin, encore une fois, c'est le début de la saison et on sait on connaît le potentiel de Bo Bichette. Mais pour le moment, bah, ça clique pas encore très, très bien, j'allais dire dans le Bronx, mais c'est dans le Queens du coup. Mmh. Bah, Marcus Semien qui avait fait un bon début de saison, là, c'est le coup d'arrêt aussi, quoi. On est, sur un OPS de 525. Ça donne pas trop envie, genre, ouais, Lindor, Bichette, Semien, OPS en dessous de 600, quoi. Ouais, C'est ton top 3 batteur, quoi. Enfin, c'est dans ouais, tes top 3 batteurs. Après, bah, Soto, du coup, lui, il tient la baraque, mais il est blessé. Derrière, bah, c'est, Luis Robert Junior qui, tient son rang, on va dire, peut-être qu'on peut en attendre plus, mais au moins il fait son taf, quoi. Et Francisco Alvarez, qui, lui surprend, élève son niveau de jeu, mais ça suffit pas, quoi. Et ouais. après, bah, les lanceurs sont bons, hein. McLean, Holmes, c'est du solide, hein, l'IRA aux alentours de 2. Hem, Freddy Peralta, j'en attendais peut-être un peu mieux quand même si encore une fois, c'est le début de la saison, mais son IRA, est à 3,86 pour le moment. Heu, je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure de la saison, mais c'est vrai qu'il fait pas un début de saison idéal, mais ça reste quand même solide, tu vois? Après, ouais, ce qui pêche aussi, bah, c'est, le duo de l'enfer, hein, qui, nous a ruiné, pas mal de matchs l'année dernière dans le Bronx. Ils avaient fait un bon début de saison, mais là aussi, ils ont commencé à ça y est, saboter, pardon, leur propre équipe. Bah, le duo, le double W, Weaver Williams bah, sur les derniers matchs ont complètement craqué, et c'est dur, quoi. Et là, ouais, les Mets, on espère que bah, on espère pour eux, quoi, que ça va s'améliorer, mais c'est vrai que c'est pas la folie, quoi. Autant à l'Est, c'est pas la folie, autant au centre, c'est la folie pour tout le monde. Tout le monde gagne, tout le monde a alors série de victoires, Ouais. mis à part les Brewers qui sont à 3 victoires, 7 défaites lors de leurs 10 derniers matchs. Mais en gros, c'est la meilleure des divisions cette semaine, tout le monde gagne, 2 matchs d'écart entre le dernier, donc les Cubs et le premier, les Pirates de Pittsburgh.
Entre-temps, il y a les Reds, il y a les Cardinals et les Brewers qui sont entremêlés dedans. C'est une bonne division avec des bons matchs à regarder pour eux. Voilà. Ouais, Division non, centrale assez homogène. Voilà. ouais, homogène, surprenant, c'est Mm, pas toujours celle forcément qu'on s'attendait. En fait, exactement. ce qui est surprenant, c'est que, Mais après, ils sont pas. Non, en fait, les deux derniers de la division, c'est les Brewers et les Cubs, ce qui est assez surprenant, mais après, ils sont pas non plus à la rue, hein. Ils sont Non, à un match et un demi et deux match et matchs, demi, donc deux matchs, c'est rien. ça Mm. reste. Non, non, c'est absolument, absolument rien, mais du coup, c'est vrai que les Pirates, les Reds, les Cardinals, qui sont en domination complète. Du côté des Reds, Sage Stewart qui surprend. Enfin, c'est vraiment le rookie peut-être ouais bah, enfin peut-être le rookie caché. C'est ça, non, il est rookie, Sage Stewart. Je dis pas de bêtises. Je crois, oui, effectivement. C'est Euh, ça. mais du coup, oui, on parle beaucoup des signatures. On en parlera peut-être un peu dans les news, mais il y en a qui signent des gros contrats. Mais Oui, en attendant, Sal Stewart, lui, il fait le taf. Et puis du côté des Cardinals, c'est Jordan Walker qui nous fait un comeback euh, un comeback player impressionnant, qui est le leader en home run de à la l'heure ligue actuelle. De la ligue, entière. oui, oui, de la ligue, Ouais. de la 8 National home League run. et de la Ouais, MLB. ouais. Alors après, il n'est pas non plus. Les autres sont pas loin derrière, hein, mais quand Oui, même. Et, et malgré tout, les Cardinals, ils ont aussi un petit rookie euh, JJ Weatherholt, J.J. ouais, qui c'est fait le ça. boulot. Mm. Et ça va. Enfin, tout le monde tient bien son rang. Et ça passe très très bien Ouais. pour le moment. Euh, Et on va passer dans la division la plus disparate, on va dire, à ce jour, c'est la West en National League. C'est les Dodgers et les Padres qui dominent la division. ouais, En arbitre, on a les D-backs qui sont très bien aussi. Cette victoire, 3 défaites sur les 10 derniers matchs avec 2 victoires d'affilée. Ils sont qu'à 3,5 matchs des Dodgers. Ça joue bien. Et les deux mauvais élèves cette semaine, ce sont les Rockies et les Giants. Aussi surprenant ouais, ils soit-il. sont sur des grosses, euh, grosses séries de défaites, hein. bon, c'est dur, hein. Ouais, 3 victoires, 7 défaites pour les c'est vrai Giants. que 4 victoires, 6 défaites pour les Rockies. Voilà, ouais, on n'est pas étonné pour les Rocheuses, mais bon, après, quand même, quoi. Les Giants, les Giants s'attendaient quand même ouais, un peu à mieux, c'est quand ouais. même assez particulier. Ouais. Non, ouais, c'est surprenant de voir les Dodgers en haut de la... Non, je rigole. Euh, non, les Dodgers, ouais, ça domine. Il n'y a rien à dire. Pour l'instant, c'est Parez qui est peut-être le leader de l'attaque. C'est peut-être le côté un peu Ça, c'est ça surprenant. qui est étonnant. Ouais. Mais après, oui, Ohtani, Tucker, Freeman sont bien en jambes aussi. Et du côté des lanceurs, Ohtani encore, lui aussi. Enfin, des deux côtés, il tient bien. Yamamoto, qui est aussi très très solide. Glasnow qui est peut-être un peu à la traîne, mais ça reste très très solide. Euh, que je regarde, ouais, après le reste, c'est. Ouais, non, c'est. Après, ouais, peut-être l'inquiétude, c'est Roki Sasaki qui est pas. euh, qui, euh, qui avait fait une saison quand même compliquée l'an passé et qui semble faire une. Enfin, ça semble pas s'améliorer encore pour le Bah, il japonais. était passé backup en starting pitcher et puis ils l'ont mis finalement au closing, qui n'était pas forcément une mauvaise idée. Ouais, mais maintenant, du coup, ils ont Diaz en closer, Ouais. donc Mm. ils ont plus besoin de ça. Mais ouais, du coup, Sasaki, ça a pas l'air de bien, bien. Enfin, sa première saison avait été assez. Enfin, pas bizarre, mais c'est vrai, comme tu l'avais dit, ça se passait pas bien en starter. C'était quand même mieux passé dans le bullpen et Closing, ouais, ouais. en closing ou à high relief dans les moments importants. Mais là, du coup, il est reparti plus. Je pense du côté. Mais là, du coup, ouais, c'est pas. La deuxième saison se passe pas franchement mieux que la première pour le moment. À voir, à voir ce que ça va donner pour Ouais. Sasaki.
On fait un petit point des leaders sur la MLB entière au niveau Ouais, des statistiques. Donc on l'a dit, on dit Pares qui a un average à 409 encore, suivi de Chandler Simpson et de Yandy Diaz des Rays. Ça c'est ouais, pas mal. Shannon Et Simpson, aussi, c'est en plus, ouais, il court vite, ce bâtard, hein. très très Voilà, je l'ai vite. vu tout le week-end, c'est il court trop vite. Mais en plus, on était nuls. En fait, c'est un des trucs qui m'a énervé, avec les Yankees, face aux Rays. En fait, les Rays, ce qu'ils font très bien, c'est des petits bunts vraiment de Oui, bâtards oui, et ça court vite, quoi. ouais. Et très bonne strat. Mais le truc, c'est que, bah, en fait, ça marche bien aussi quand tu as des joueurs sur les bases pour les faire avancer Ah, bien sûr. et Parce qu'ils savent pas où il est et en fait ça peut provoquer l'erreur de la défense, exactement. quoi. Mais Ouais, sauf qu'en général, quand tu fais ça, le truc, c'est que avec les Yankees, ils étaient tellement concentrés soit sur, le gars qui pouvait marquer, soit sur, un coureur sur les bases qui pouvait avancer, qu'en fait, tu prends même pas l'out qui est assez simple peut-être à prendre en première base. ouais, Le gars, il court bien, il ouais. court vite, mais, Ils se forçaient à tu aller as quand même sur la 2 ou la 3. l'avantage, Ouais, sur lui et du coup, tu essayes de prendre l'out, soit à la home plate, et en plus, c'est pas un jeu forcé, donc tu dois faire le tag. mmh, C'est compliqué ou sur les bases ou pareil, c'est pas un jeu forcé, c'est compliqué sur les bases et du coup, bah, tu prends ni l'out sur les bases ou tu stoppes pas le run à la maison mmh, et en plus, tu prends pas l'out qui était facile, ouais, à la première base et tu te retrouves avec absolument rien. Tu un jeu voilà et ils sont gagnants sur tous les tableaux et ils ont fait ça mais tellement bien, et l'exemple, la personnification de ça, c'est Chandler Simpson parce qu'en plus il court mais vraiment trop vite et il transforme des doubles en triples, il transforme des simples en doubles, il transforme enfin c'est vraiment ça a été, ah il est bah, son batting average, le montre quoi. il est 4e en vol de base, après ils sont, plusieurs, hein. Il y a le premier il a 8 et lui il a 7 vols. Oui, 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 non 1er mais 8 c'est José et Bobby et Jacob Marcy, pour Miami. Mais après voilà, en 7 bases volées, tu as Oneil Cruz, Jazz, Chisholm Junior, Chandler ouais, ouais, Simpson ouais. et voilà et Nassim Nunez des Nationals. Voilà, donc ça c'est vraiment, le batting average. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre au niveau oui, RBI, bah, du coup, on va retrouver, Andy Pares non aussi avec, leader 20 RBI, Ouais, CJ Abrams, Drake Baldwin, Jorge Soler avec 19. Ah, très bien, hein, écoute, hein. En termes de home run, franchement, Jordan Walker 8, Aaron Judge, Alvarez, Brandon Lowe et Sal Stewart des Reds à 7. 7. Ouais, donc ça se tient bien. Ouais, Encore Andy Pares en termes de hits avec 27 hits. Drake Baldwin 25, Yandy Diaz 24, Chandler Simpson 24 aussi. Donc ça hit et Xavier ça Edwards court. aussi, hein. Voilà, tu vois. Donc, ouais, et Ah non, non, Xavier Edwards, mais incroyable. c'est C'est incroyable. Et en termes de lanceurs, bah, tu as ton joueur de la semaine, toi, qui tu l'avais mis en joueur de la semaine, José Soriano. ouais, bah, Soriano, c'est, clairement, celui qui fait, le début de saison le plus, solide, hein, il est sur 27 innings pitch, un IRA à 0,33, 31 strikeouts, un average against à 103, 4 victoires, 0 défaite. Bah, voilà, 4 matchs commencés, 4 victoires. Du coup, non, Soriano, c'est, je vais pas dire la surprise, mais c'est clairement le pitcher le plus dominant de ce début de saison et c'est vrai que, bah, du coup, je l'avais choisi en joueur de la semaine, Oui, dernière parce que, bah, ouais. en plus, il fait 2 starts et il prend les 2 victoires. C'était clairement, c'était l'occasion, quoi. Parce que des fois, c'est un peu dur, de choisir des lanceurs quand ils sont, Ah ouais, font je te l'ai vraiment des dit, grosses en performances. joueur de la semaine, Non, non, c'est non, compliqué en termes de MLB non, non, mais pour ça. moi, ça fait plusieurs fois que je choisis des pitchers. J'ai choisi Alcantara, pour son complete game, Oui, parce qu'ils font une complete semaine game. avant. Mais c'est vrai que Ouais, c'est voilà. compliqué. Mais du coup, là, Soriano, pour moi, il sortait quand même un peu du lot dans sa contribution, de manière globale et la MLB était d'accord avec moi. Donc, Quand tu vois le tableau MLB en percentile de ta composition à toi, il est carrément, il frôle l'excellence de partout. ah oui, Et oui, non, même mais dans le haut du tableau, sur on la run value, verra, sur l'ERA, sur le whip, sur la on vitesse verra de sa fastball, si ça etc. dure. Mais, Ouais, mais ouais. clairement,
pour le moment, c'est il est gros candidat à être un des meilleurs pitchers de cette saison en American League. Mm. Et surtout que je regarde rapidement, mais ouais, ceux qu'on attendait un peu mieux, genre typiquement Crochet, c'est pas ça Non, pour le moment. Où en est Tariq? Tariq Skubal, si ça va. Tariq Skubal, ça va, c'est quand même solide, mais ça peut être un candidat s'il continue sur cette lancée. Après, on ne s'attend pas à ce qu'il garde Cy un Young, IRA à effectivement. 0,33 toute la saison, Ouais, mais regarde, t'as mais combien de joueurs en dessous des 1 de ERA? Regarde, t'en as 5. 5. J'en ai 5. Michael Wacha, bon, Otani, Shohei Ohtani, Bryce Elder, qui a été Chad longtemps Patrick. leader avec 0 de ERA, Chuck Patrick et Taj Wadley. Tu vois, c'est des noms, pardon, pas Taj Wadley, Chuck Non, non, Patrick, non, pardon. c'est Ouais, c'est très, très, c'est très, très solide ouais. pour l'instant. Ce qu'il fait, on lui souhaite. Je crois que, je sais pas si, est-ce que c'est lui le partant ce soir? Attends, que je regarde face aux Yankees. Ça s'est pas encore annoncé, le partant des Angels ce soir. Je crois que c'est pas Non, lui. non, non, J'espère que non, c'est pas ouais, lui. Par ils l'ont pitié que pas ce soit pas lui. annoncé. C'est Max Fried qui lance, mais ils l'ont pas. Mais on espère que ce sera pas lui. Non, mais, non, mais du coup, Soriano, pour moi, oui, c'est pour ça que je l'avais mis en joueur de la semaine. Enfin, Mais t'as bien c'était raison. aussi Ouais. joueur de la semaine et aussi récompenser un peu après, peut-être qu'on fera joueur du mois. Bah, on le fera, les On joueurs pourra du peut-être qu'on mois pourra First faire Pitch. Ouais, frappeur du mois et ouais. frappeur et lanceur du mois. En termes de, en American termes de League National League. strikeout, il a 31 strikeouts. Il est pas loin de Jacob Misiorowski des Ouais, Brewers, 33. Entre le s'intercale Dylan Cease et Kevin Gossman des Blue Jays avec 32 et 31. Voilà. Et pareil, Christopher Sanchez, 31K. En quality start, pas souvent qu'on nomme cette statistique, qui est intéressante quand même à savoir. Max Fried reste en tête avec Soriano, tiens, et Yoshinobu Yamamoto avec 4 quality start. Voilà. juste pour préciser, un quality start, c'est Vas-y, je te lancer au moins laisse. 6 innings en concédant au moins de 3 runs ou moins. C'est Voilà, ça qu'on c'est considère un ça. quality start. C'est 6 Voilà. innings et 3 runs ou moins concédés pour un lanceur partant. Et du côté du closing, alors, on va je vais le mettre dans les news, mais Kenley Jansen est devenu le 3e meilleur closer de l'histoire de la MLB Ouais, avec important. 479 sauvetages. Et là, cette année, on a Paul Sewald, Emilio Pagan. Donc, Paul Sewald, 6 sauvetages, Pagan 5 avec David Bednar des Yankees, 5. Mhm. Lucas Herseg des Kansas City Royals avec 5 et Ryan Hesley à Baltimore, 5. Ouf pour Hesley, qui n'était pas vraiment en forme la saison dernière Ouais. pour lui, pour l'instant. Voilà. Je crois que c'est dans les closers, je pense qu'il faut mentionner, c'est Mason Miller. Oui, Un IRA de 0,005 save. Je crois, attends, il a un FIP, donc un Fielder Independent Pitching, qui est négatif. ouais. C'est à ce point-là. Je crois que sur la saison, pour le moment, que je check, son FIP est de moins 1,28. Donc le FIP, ça prend en compte que les strikeouts, les home runs enfin les strikeouts que tu obtiens, les home runs que tu concèdes, les walks, ce genre en fait, que ce qui est vraiment dépendant du lanceur et indépendant, en fait enlève les ground out, les fly out qui peuvent être dépendants un peu de la défense derrière toi. Et du coup, Mason Miller, parce qu'il strike out tout le monde, il a un FIP pour l'instant qui est négatif, ce qui est Ouais. assez quand même unique en MLB. C'est vraiment le closer ultime, quoi. Ok, bah voilà pour les stats leaders à MLB. On va passer tout de suite aux news. Alors, je vais commencer. Il y a un truc un peu marrant. T'as vu que à Seattle, ils ont inauguré la statue en bronze en l'honneur Ouais, d'Ichiro ouais. Suzuki. Et que, Si, on l'a vu, on l'a tous et vu. ouais, je pense qu'on l'a tous vu. Et qu'au moment de retirer le voile, Ça, c'est l'espèce quand de même, drap, quoi, et ben ouais, ils ont ouais, le tordu la classique. batte. Ils ont tordu la Et batte en fait, et ils c'est l'ont quand même. redirigée. Du coup, ça fait une statue avec une vieille batte tordue. Non, ils l'ont Même, remplacé, ils l'ont remplacé, ils l'ont remplacé. ils l'ont redressé après. Mais tu vois Non, qu'ils ils se l'ont marrent remplacé, je avec. crois qu'ils ont remplacé Ouais, ils l'ont carrément remplacé, un ouais, ouais. truc. Et ils l'ont Mais c'est remplacé quand même avec. en quoi c'est fait, quoi. Genre,
Bah, c'est c'était quand en même dingue. bronze. Voilà, hein. Ouais, mais enfin, il y a pas d'armature. Enfin, c'est quand même Alors, il y assez. avait Ken Griffey Jr. et Edgar Martinez qui étaient là. Bon, ils se marraient complètement les 3 là. Même, Ichiro, il était complètement, hilar. En fait, c'est, une collaboration avec les Mariners, donc Suzuki et le sculpteur de Chicago, Lou Sella, d'un studio, de création, qui ont choisi donc la pose emblématique et l'uniforme de Suzuki, de sa première saison en 2001. Ouais. Voilà, en hommage, Oui, mais à c'est la sa carrière pose qu'il a eue. légendaire, Voilà, un hommage à batte à la une carrière main qu'il a eue au sein de tendue. l'équipe. C'est ça, tout à fait. Et en fait, Suzuki a travaillé vraiment avec, le sculpteur et toute l'équipe, tout au long du processus afin de garantir une fidélité. On sait très bien qu'il y en a, voilà, ils font des statues et ils sont complètement dégueulasses, voilà, donc là, au moins, à part la batte, Non, le c'est reste est réussi. et tu vu Voilà. qu'il a aussi, envoyé enfin, dans l'interview d'après, il a dit, «Fra je pensais pas que Mariano serait là et pour casser ma batte encore». Oui, En voilà, il a fait en allusion à petite ça pique par à rapport à la batte tordue, ouais, à effectivement, ouais, 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 petite ouais. pique à Mariano Rivera qui était connu, pour, pour briser batte sur batte et du coup, il était même pas là mais bah, peut-être son esprit était là du moins, il a Ouais. cassé la batte encore une Et je sais fois de ah, Ichiro. je sais pas si tu as vu, mais encore sur notre affaire de bagarre l'autre fois, eh ben, il Ouais. y a encore eu des réductions de peine. Ah, Je putain, te c'est jure que si, je te jure, c'est vrai. Hem, Jorge Soler, bah, 4 matchs réduits, donc réduit à 4 matchs et Reynaldo Lopez, 4 matchs aussi, voilà. Mais il peut quand même officier, on va dire, sur le prochain monticule quoi, le prochain partant. ouais. Voilà. Donc peut-être que c'est lui ce soir? Peut-être, on verra. Ouais, Écoute, on peut-être verra qu'il y aura bien. bagarre, hein. Ou On pas, verra. voilà. Écoute, s'il va se battre, on a des mastodontes quand même, attention. Ouais, en Je parlant de pense que bagarre, ouais, je pense que hop, tu te caches derrière, Giancarlo et Aaron oui, et je pense qu'à oui, je mon avis, pense personne fait les je malins. pense aussi, ouais. En parlant de bagarre, tu vu que, Jaren Durand, il a fait un geste déplacé envers un supporter, des Twins lors du dernier match, donc donc les Boston Red Sox face aux Twins du Minnesota. Un fan, bah, comme par hasard, il aurait, provoqué Jaren Durand par rapport à sa maladie mentale qu'il a eue, Mmh. et à son accident qu'il a eu il y a quelques années. Comme tout bon sportif et comme tout bon être humain, il a réagi de manière, ben, instinctive et sanguin et voilà. Il a fait un doigt d'honneur, pendant le match, voilà, la MLB enquête sur ça. Bon, Ouais, voilà, il y aura pas de je pense qu'il y aura pas trop de matchs, non. de En fait, c'est suspension, mais juste, bon, tu voilà. peux Il pas joue tu peux pas toujours te sur la permettre de le santé mentale faire, de ce quoi. joueur-là et on l'a vu l'année dernière aussi parce qu'il a eu un geste d'humeur également, je ne sais plus contre quelle autre équipe. C'était à domicile en plus à Boston. Ouais, Donc, ouais. du coup, enfin, c'est même pas des fans, c'est même pas des supporters. Ce genre de personnes qui jouent sur ça, bah, du coup, finalement, voilà, Ouais, bah, en fait, ils ont pas ces la gens-là place, devraient ils ont être pas en la fait, faut place dans un stade vraiment déjà. les Voilà. retrouver et être Mmh, capable de les bannir. voilà. Hem, mais Heu, après oui, en soi, mais Duren, il a pas à faire ça non plus, mais à quoi, culpa de mais Durant qui devrait pas réagir comme ça, c'est ce qu'il a non, non, dit, mais non, voilà, ça clairement, reste clairement, perturbant mais et c'est très humain de réagir comme ça, enfin, pour moi, personnellement. Voilà. Ouais. bah, ouais, On ouais, a ouais, après c'est enfin, je trouve que enfin, je sais pas ce que la MLB va décider, mais enfin, oui, dans un sens, je pense qu'il faut peut-être tu lui mets un match exemplaire, juste pour dire: «Faut pas le faire», bah, ils vont retrouver déjà mais en fait, la personne qui a fait ça c'est et ça, puis, c'est-à-dire que si tu voilà. retrouves pas la personne pour lui donner aussi une sanction, faut pas Oui, sanctionner Duran non plus, quoi. ouais, Parce ouais, que c'est exactement. pas le genre de choses où, où faut, sinon tu récompenses en quelque sorte si tu fais que tu gagnes, ces fans-là gagnent, d'une certaine Mmh, manière et c'est pas non plus ce que tu veux. non. Moi, dernier point et on l'a vu, on va le voir ensemble, c'est l'extension de contrat de Kevin McGonigal. Ouais. 8 ans, 150 millions de dollars, un arrêt court de 21 ans. Les Tigers verrouillent un joueur qui est très performant en attaque, mais aussi en défense. Heu, la volonté de Détroit de s'investir sur le long terme au niveau de cet arrêt court, qui est une bonne chose parce qu'on a vu la valse des extensions, bah, des joueurs, Ouais, bah, hein, ça Connor devient la mode, Griffin, quoi. et cetera, voilà, ça devient 8 la ans, mode. 150 millions. Hem, C'est la moyenne, hein, à peu près, hein, pour les bah, joueurs, hein, c'est à peu près mmh, ça, hein, c'est tout ouais, c'est ça. ce qu'ils Mmh, prennent à peu près tous. voilà, Non, en au-dessus plus, il fait un bon au-dessus comme début de ça. saison. C'était du coup, le prospect numéro 2 derrière Connor Griffin, hem, en début de saison. Il mérite, hein. Après,
c'est toujours un peu des paris quand même, parce que ça fait toujours un peu peur. C'est très très tôt, hein, quand même. Ces joueurs-là, ils ont 20 ans. Enfin, Griffin, McGonagall a 21, Griffin a 19. Donc ça reste quand même. Tu fais un gros pari, quoi. Et c'est vrai que ces joueurs-là n'ont pas encore prouvé grand-chose, mais ça apporte potentiellement, ouais, de la grosse stabilité pour les clubs, et à voir ce que ça va donner dans le futur. On espère que ça va bien se passer. Moi, j'en ai fini pour mes news. Est-ce que tu as, toi, quelques news à nous faire Bah, partager? l'une des grosses news de la semaine quand même, sur Kenley Jensen Oui. qui a, heu, qui a pris donc des saves supplémentaires cette semaine, et qui est passé du coup, qui a passé Lee Smith, et devient donc du coup le 3e meilleur closer. Alors le 3e meilleur, c'est relatif, mais le 3e meilleur en termes de save en carrière, avec 480. Donc c'est aussi le leader actif, hein, forcément. Donc en 17 saisons, à 38 ans, il prend cette 3e place sur le podium, derrière. Tu connais ceux qui sont devant, je suppose? Ceux qui sont devant, alors non, j'ai pas vraiment fait gaffe quand j'ai vu le. Le Vas-y. top 1 save, alors top 2, c'est Trevor Hoffman, Oui, qui est à 601 save, et le top 1, on en a parlé un peu plus tôt. On l'a mentionné un peu plus tôt avec la statue d'Ichiro. c'est Edgar Martinez. Non, c'est Ah, ah, j'ai dit Mariano Mariano. Rivera. Ah oui, tu m'avais dit Edgar. J'avais dit Edgar Martinez, mais Non, Mariano non, non, Rivera. c'est Ouais, c'est Mariano Rivera, donc du coup le closer, pendant oui. quasiment une vingtaine d'années des Yankees, qui, est considéré, hein, comme souvent le meilleur closer de tous les temps, hein, avec 652 saves. Heu et ça, c'est que en saison régulière, hein, parce qu'avec Mariano, tu pourrais aussi rajouter Aïe, aïe, la aïe. Ouais. post-season, et la Ouais. post-season, c'est pas dégueulasse non plus, hein. Hem, non, mais je crois qu'il a 40, non, il en a combien? 40 et quelques, je crois, en post-season. C'est ça, ouais, 42, 42 saves en post-season, en plus des 652 en saison régulière. Mais du coup, bah, Kenley Jensen qui monte dans le classement. Alors je pense que ça va être très, très Il va rester compliqué, là. hein, Il va rester au il va 3. il va rester là. Après, du coup, est-ce que tu sais, du coup, le top 3 du coup, actif à l'heure actuelle en save? Donc Kenley Jensen, forcément, Donc est Kenny premier. Jensen premier, ouais. Actif là. En Actif, ouais. closer, en closer, en closer. Closer, et closer vieux, quoi, parce que du coup, T'as pas il faut Kimbrel faut que là-dedans? si, Craig Kimbrell, Ouais, 440 saves, ouais, et le ouais. top 3, je pense que tu peux me le trouver aussi. Euh, ah, Moi, personnellement, c'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup, il est à mais Boston. il est à Boston. Ouais, Haroldis il y a aussi Chapman. d'autres, ouais, il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles il est pas très apprécié, mais oui. Aroldis Chapman, du coup, 370 saves, qui lui est aux portes du top 10, hein, puisqu'il est 11e en carrière, enfin Ouais, 11e all-time MLB. Ouais, ok. all-time, ouais, MLB. Ouais. Il est juste 7 saves derrière Joe Nathan. Donc je pense que ça devrait le faire pour intégrer le top 10 cette année. Et après, on tombe assez au-delà du top. Donc Top 3. 370 pour Ouais. Chaman. Au-delà du top 3, le top 4, c'est Edwin Diaz, qui en est à 257, mais seulement en 10 saisons. Donc Ah ouais, hein. à voir à quel point il peut monter, Edwin, au fur et à mesure des années. Eh ben merci Alexis pour cette news et ces petites interrogations. Ouais, non, mais c'est toujours intéressant de regarder les leaderboards all-time, de se rappeler des légendes. Bien sûr, bien sûr. Et on passe au point 4. Et le point 4, c'est un peu une news aussi, c'est les City Connect maillot 2026 qui viennent de sortir. Les 8 équipes, là, d'un coup, blah, ils nous ont mis une photo avec un beau dans le dugout avec des gros joueurs quand même. Le point City Connect, donc 2026. Alors, regardez, quand je vois la photo, il y a Ronald Acuna Jr., il y a Paul Skins, il y a Adley Rutschman, t'as Hunter Greeley, après, voilà, il y a plein d'autres joueurs, hein, il y a, comment il s'appelle oh, Christian Yelich, etc. Enfin voilà, une belle photo. Et par contre, on a des belles tuniques, je pense, cette année, plus ou moins, avec un bon classement qu'on pourrait faire.
Je les Ils sont découvre un peu. C'est vrai que les Tu les City découvres Connect, aussi en même temps que bah, moi? en fait, Ouais, moi, voilà. je sais que les Yankees, il y aura pas de City Connect, donc Bah, non, ils toucheront c'est pas vrai à que un monument comme ça. c'est vrai que c'est des Bah, choses que en je soi en soi, pour ceux qui nous écoutent, donc ceux qui voient en même temps la photo, San Diego, en fait, finalement, ils ont opté pour la sobriété avec ce noir et par contre, ils gardent la même typo que celui qu'on avait avant qui était quand même assez, coloré et que j'aimais très bien. ouais. Ouais, ouais, sympa. Les Reds de Cincinnati, c'est full red, donc color, vraiment, un très beau rouge, avec le C de Cincy en blanc. Ouais, le Vraiment, pantalon ça rouge change du aussi, noir. Ouais, voilà. Je trouve celui qui est magnifique, c'est celui des Royals. Vraiment un très beau blanc avec le gros R, euh, avec la petite couronne. Qui est un peu plus difficile à, on va dire, à cerner, c'est les Rangers avec les Brewers. Tu vois, c'est avec le style les des années Rangers, 70 des ouais. Brewers. Ouais. Les Rangers avec terrace. Donc, par rapport à l'espagnol, je vais retrouver un peu le significatif. Terrace, non, C'est c'est en fait, ça vient terrace le logo Caddo terrace. language. Donc, le Caddo, c'est une tribu euh, indienne, native américaine. Du coup, Ouais, ils disent que c'est un rouge du cochenille. test Ouais, et un de rouge l'Est cochenille. Texas. Voilà. Ouais. Et du coup, terrace, ça veut dire friend en D'accord. cadeau, Ok. euh, d'après ce que j'ai pu voir. Mais c'est vrai que ça fait un peu. Enfin, le truc, c'est que quand tu as Ça fait un besoin peu d'autant college, tu d'explications. vois? Hein? Ça fait un peu college, un peu, terrasse Ouais, comme en ça, fait, c'est aussi même au terrasse, disco. c'est cool, mais en fait, quand as besoin d'autant d'explications pour le truc, c'est un peu quand même. C'est un peu lourd, quoi. Je trouve. Du Oui, coup, bah, tu c'est. sais, c'est Nike, hein. Là, à chaque fois, ils nous font les designers Non, de mais chez eux, ouais, c'est là. ça. C'est, Enfin, je trouve que l'inspiration est bien, mais c'est peut-être trop poussé, quoi. oui. Mmh. C'est trop poussé, je trouve. Mais c'est bien d'avoir cet ancrage amérindien et de Oui, rappeler tout quand à même fait. cet héritage et cette histoire. Mais c'est vrai que bah, du coup, enfin, t'as plus l'impression qu'ils ont fait une faute d'orthographe ou c'est Ouais. un mot espagnol. Oui, Et en c'est fait, ça. la connexion avec le côté améro-indien enfin, est pas claire, quoi. Exactement. Euh, Ouais. je trouve. Hem, ouais, c'est vrai que oui, c'est assez partagé comme avis. Après, les casquettes sont belles. Les Pirates, assez, Moi, j'aime bien les Pirates. Je assez regardais. bien. Ils disent que ça fait référence, ils s'inspirent des ponts jumeaux de la ville pour le lettrage. Ouais, un Moi, j'aime style bien la pirate, quoi. typo. J'aime bien aussi le patch. Là, je regarde la photo de Skins. Je sais pas si c'est une photo de Skins sur ESPN. Ouais. Et le patch qu'ils ont aussi, qu'il a sur son bras droit. Oui, 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 Et vraiment, je trouve ça. Et je trouve le patch est vraiment stylé, quoi. ouais. Sur le coup. Parce que d'habitude, tu as des patchs, des vieux patchs promo de marque ou de je sais pas quoi. Mais là, tu as un patch vraiment PGH avec deux sabres de pirate, une tête de Ouais, pirate, etc. Enfin, vraiment pas mal. allez voir. Enfin, rien que ce patch, moi, là, j'aime beaucoup sur le côté des pirates. Après, ça reste classique c'est noir et jaune, hein, noir et or. Mais ça donne vraiment cet aspect plus pirate. euh, C'est quand pirate. même assez contrasté par rapport au PGH qu'ils avaient, jaune, avec le nid d'abeille qu'on avait là, imprimé nid d'abeille jaune Ouais, 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 non, l'écran, de clairement, la de clairement. la Je trouve saison que. dernière. Pareil pour Baltimore, Be More, on peut lire sur le maillot Ouais. et c'est pas mal comme petite Ouais, c'est vrai que les ref. couleurs, j'aime bien aussi le changement, que ça change un peu des couleurs Ça fait un peu style ancien, tu vois? traditionnelles. Ouais, Le petit oiseau sur le R. ouais, Pareil, ils ont l'air d'avoir un patch sympa sur le bras. ouais, un beau patch aussi, une belle Ouais. casquette, pareil, ça c'est bien. Mais ouais, le B, enfin, c'est assez simple. Parce que ouais, la casquette des pirates, c'est pas top, je trouve. Trop compliqué. Ouais, c'est un truc, c'est une tête de pirate, quoi. Mais non, ouais, celui de Baltimore est assez sympa. Après, je sais pas, c'est pas mes couleurs. Enfin, le blanc et vert comme ça, c'est pas non plus mes couleurs de prédilection, mais je trouve que c'est Mmh. bien aussi de changer, d'avoir quelque chose vraiment qui contraste Oui, oui, oui. avec le maillot et les couleurs un peu traditionnelles entre guillemets de l'équipe. Parce que c'est vrai que quand tu regardes les Reds, ils sont en rouge encore. Les Royals, ça reste du blanc et du bleu, avec un peu de violet pour être fun, tu vois. Ouais, Mais les Pirates, ça reste noir et or. Enfin, classique. au moins, ça fait un peu d'originalité. C'est pareil, j'avais beaucoup aimé l'an dernier celui
des Red Sox, hein, celui Green Monster, Ouais, avec je l'ai inspiré du celui-là. Green Ouais. Monster, Mm. qui est vert, enfin de la couleur du Green Monster et qui était aussi avec la typo du tableau. Enfin, ça, je trouve ça intéressant de faire vraiment un changement, un contraste. On en parlait avec des amis, mais quand tu regardes, il y a un article qui est sorti, je crois, sur The Athletic. Euh, Est-ce que les franchises d'une même ville, donc les 4 sports ou 3 sports ou 2 sports, devraient adopter les mêmes couleurs chacune? Tu regardes Pittsburgh, ils sont toutes de la même couleur, que ce soit les Steelers, les Pirates et désolé, les Penguins, c'est ça? Penguins, ouais. Ouais, c'est ça, voilà. Ils ont tous le même code couleur, tu vois? Ouais, Et après ça fait partie de l'identité de Pittsburgh. ouais, Est-ce que voilà, est-ce que le débat fait que maintenant, est-ce que chaque franchise de chaque ville, quand elle arrive dans une ville, ouais, bah, après, doit adopter un code couleur, tu vois, le par truc, c'est que rapport à Philadelphie, ça? par exemple, c'est pas du Et tout le ouais, même code c'est couleur, pas du tout, non, mais voilà, les c'est Sixers sont en bleu, mais en tout les cas, les Pittsburgh Eagles tient le sont en rang par vert, rapport à ça. Ouais, ouais, ouais. ouais, non, mais après, ouais, bah, après New York, c'est compliqué, il y a tellement d'équipes, Oui, tu c'est peux très oui, plus, tu c'est peux vrai. plus compter. Mais Mais quand il y après a des franchises avec simples, New tu vois, York, par écoute, ville. Ouais, voilà. il y a quand même un aspect, enfin si, New York, bah, tu as quand même l'aspect bleu et orange, hem, que tu retrouves chez les Knicks, que tu retrouves chez les Mets, que tu retrouves Chez les chez Mets, les c'est ça. Islanders, Mmh. parce que c'est les couleurs de la ville, quoi, tout simplement, c'est les couleurs du drapeau, Ouais. de la ville, donc il y a quand même ce code couleur-là. Après, c'est vrai que pourquoi pas? Après, heu, ouais, bah, les Baltimore, par exemple, les Ravens sont au violet. Heu, Eh mais oui. ça pourrait être aussi des trucs intéressants de faire un City Connect, qui par exemple, les Phillies font un City Connect en vert pour les Eagles ou un truc dans le genre, ça pourrait être aussi Ah oui, un crossover, tu par pourrais aussi rapport aux franchises. imaginer, Ouais, ouais, OK, ouais. aussi quelque chose comme ça, hein. Ouais, ouais, effectivement. Bon, en tout cas, voilà, on voulait vous parler des maillots City Connect, donc de ces Un jour, 8 peut-être les équipes. Yankees, on verra, Je peut-être. pense qu'ils toucheront Ça pas un m'étonnerait. monument comme ça, non. Non, je pense Jamais, je pas. pense que tu auras jamais un City Connect. Mais Voilà. Voilà pour les City Connect, en tout cas. ouais, On en a fini pour cet je crois, ouais. épisode. Ouais, on a fait le tour. On va se retrouver, je pense la semaine prochaine, un petit Alexis, On hein? va essayer, ouais, On va faut que essayer. je vois avec mon emploi du temps. Il y a des trucs quand même la semaine prochaine, mais on en reparlera en off et on verra T'inquiète pas, pour se trouver t'inquiète pas. un petit En tout créneau. cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Vous retrouvez First Speech sur toutes les plateformes d'écoute et bien sûr sur les réseaux sociaux, Instagram et X, et aussi le compte X de Alexis, New York, bon, que je vous conseille de suivre pour tout son Illustrator et sa façon de faire avancer les On essaye, Yankees. on essaye. Voilà. Petite dédicace à Morel Julien qui nous écoute dans sa galerie Saint-Michel et à Paki dans son tracteur, tous les deux fans de Boston. Et ouais, on a un club de Boston où on s'écrit régulièrement pour ça. Bon, en tout cas, dédicace à eux, ça fait plaisir. Je ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon repos, un très bon travail si vous reprenez, une bonne sieste et surtout prenez soin de vous. Alexis, je te souhaite un bon match pour demain Ouais. et à la semaine prochaine. Salut! Ciao, ciao. Take the mound. This is first pitch.